bonsoir, cher monsieur. Bon, je vous dis Député. bonsoir. Voilà. Donc, bienvenue. Merci. Voilà, bienvenue en France. Sur notre bateau, Kem Siator. Siator. Ou la caillou sous bateau. Voilà. Moi, je profite de l'occasion pour dire bonsoir vraiment aux fans de la télé et tous les fidèles téléspectateurs. Ça fait plaisir d'être là ce soir, mais vous avez bien commencé avec de l'histoire folklorique. Il y en a certains qui regardent ou qui entendent vraiment cette histoire, mais qui n'ont pas eu la chance d'aller vraiment jusqu'au fond pour savoir plus de l'histoire folklorique. Moi, j'aime pas parler de l'histoire folklorique, faute de division qui existe maintenant dans la société, spécialement dans notre ville natale en Haïti. Quand on parle de la culture, spécialement du folklore, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de se réunir afin de déguster vraiment le saveur de les choses pour les multiplier. Mais de nos jours, vous voyez, il y a un esprit d'égoïsme qui existe chez nous. On n'aime presque pas partager. Et quand on parle de culture en général, c'est un petit casse là, un petit casse là, un petit casse à gauche qui fait vraiment ce mariage à ce que les gens puissent parler. Parce que jusqu'à présent, ce qui fait la faiblesse de notre pays, c'est parce qu'il y a tellement mariage de culture. Parce que quand notre cher Dessalines, il avait ouvert la porte à tous ceux qui se considéraient être libres, ils peuvent trouver vraiment leur place chez nous. Vous pouvez bien comprendre, il y avait tellement d'esclaves dans le monde à cette époque-là, nous nous retrouvons vraiment les bras chargés. Il y a tellement de gens qui viennent chez nous. Et quand ils viennent, vous comprenez que 50, 100, 200 personnes sont venues. Automatiquement, il y a vraiment un petit prise là qui utilise les patois de chez eux, leur propre culture. Il y a un petit groupe qui vient même à gauche, à droite. Ça fait une mariage de culture. Et jusqu'à présent, nous nous sommes condamnés à cette domination culturelle en Haïti. Et les dialectes parlés jusqu'à présent en Afrique, on a presque 19 de ces dialectes qui existaient en Haïti, mais en voie de disparition. Parce que c'était le seul pays sur le continent des nègres qui était indépendant, qui offre vraiment l'hospitalité aux autres nègres du monde. À chaque fois vraiment qu'ils viennent avec leur famille, on leur donne ce qu'on avait. Mais de nos jours, vous voyez, c'est différent. Bon, ok, bon, cher monsieur député, maintenant nous aimerions entrer dans le vif du sujet avec vous. Donc, quel bon vent vous amène sur Paris? Vous êtes dans la politique en Haïti. Dernièrement, quand on s'est rencontrés, c'était un restaurant. Bon, je ne dirais pas lequel, on ne fait pas la pub. On allait tellement souvent chez eux. Chez Loulou. C'est chez Loulou. Chez Voilà. Loulou. Chez Loulou, c'est à Porte de Paris. Voilà. Et c'est bon. Voilà. Voilà. Bon, Donc, vous me disiez, voilà, vous me disiez, moi, je suis dans l'opposition. Je suis un député de l'opposition. Ça, j'ai retenu cette phrase. vous êtes de l'opposition? Non, vous m'avez dit, je suis un député de l'opposition. Non, moi, je ne fais pas la politique. En même temps, les détails, elle te dit ça. Est-ce que c'est toujours vrai? Qui ça veut dire, etc., etc. Est-ce que Vous faites pas de la politique? Non, pas du tout. Moi, je n'ai jamais fait de politique. Mais c'est ce que Peut-être- vous peut-être- venez de faire là Non. tout à l'heure. Ah, peut-être le théâtre. Non, c'est pas le théâtre. Non, le théâtre, c'est la politique. on C'est va la dire. politique culturelle que vous venez de faire là. Tout à fait. Ah oui, moi je fais la politique active. Ok. J'ai voté des lois et j'encourage aux jeunes vraiment d'y pratiquer. Parce que vous savez que pour moi, la politique, c'est l'autonomie. C'est être libre. Pour exprimer la pensée vraiment d'un millier de gens qui ne peuvent pas aller au Parlement, ils me donnent vraiment un mandat. Le mandat qu'ils me donnent, c'est de le représenter. Je ne vais pas agir en mon nom propre. Parce qu'aujourd'hui que je suis là, vraiment, je vous parle, j'ai parlé au nom de 865 218 personnes. Vous voyez, c'est comme vous venez de faire pour les amants de la culture. C'est que c'est votre politique. Mais moi, je tenais à dire à vous tous qui sont ici aujourd'hui, la politique active, c'est un combat. Si vous avez la capacité de mener cette lutte, moi je vous encourage. Parce que quand vous avez la responsabilité des autres, pour les transformer en termes de
réalisation, c'est pas une bataille facile. Parce que, voyez là, vous venez de dire que vous faites pas de la politique, et pendant que vous faites de la politique, lui, il vous accompagne, il fait aussi de la politique. Mais c'est de vous mettre ensemble pour l'exprimer. C'est cette expression-là qui est toujours difficile. Parce que fort souvent, de notre classe, vous voulez avoir vraiment une condition meilleure. Mais le mandat que vous recevez des autres, parce qu'ils sont là, c'est pas pour vous adorer. Au contraire. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Non. Un Au contraire. petit peu, monsieur le député, C'est ce que quand je même. vous ai dit là. Un petit peu, wow, Kamouzou. Non, mais si, Un petit peu. si, comme Machiavel a dit, que la politique, c'est l'art de conquérir les peuples. C'est ce que je viens de vous dire là. D'accord. Moi, Ils ne sont pas là pour vous adorer. Voilà. Ils sont là vraiment pour pouvoir exploiter vraiment de ce que vous avez de bon chez vous. Tout à fait. Et tant que vous prônez la culture, ils sont intéressés à la culture, vous avez fait vraiment des recherches avancées qu'ils n'ont pas eu encore la chance de faire, ils sont là pour pouvoir en profiter. Ça veut dire que c'est pour ça qu'ils sont là. Mais quand ils sont arrivés chez eux, ils parlent de vous. C'est à partir de ça, vraiment, votre honneur commence. J'ai appris quelque chose, c'est grâce à monsieur que j'étais venu vraiment regarder leur show. Et puis, je savais que ça a été dit vraiment à l'époque. C'est comme ça. C'est grâce à vous. Alors là, et c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Quel bon vent t'amène Oui, à c'est Paris. vrai, tout À Paris, c'est notre question. Non. J'étais pas Oui. venu spécifiquement à Paris. Et En j'ai Europe. été à Tel Aviv D'accord. parce que j'ai travaillé sur un En dossier. Israël. Oui. Et il y a certains vraiment qui m'ont dit que pourquoi pas vraiment, comme vous savez que les jours les plus difficiles de ma vie, c'était en octobre 2011. Et à l'époque, j'étais à Paris. Il y en a pleinement. Je me rappelle mon dernier interview sur TF1. Les gens me disent, monsieur le député, vous savez, depuis combien de temps que ça n'est jamais arrivé dans le monde et menacé d'arrêter un député? Ouais, c'était en 1896 en Angleterre. C'est pour ça qu'on a voté vraiment la loi sur l'immunité parlementaire. Mais de nos jours, quelqu'un vraiment qui se réclame de l'opposition en Haïti, ils ne l'ont pas tué, c'est parce qu'ils n'ont pas la capacité. Et moi, je suis fier de dire vraiment à qui veut l'entendre, je suis un député de l'opposition. Il y a l'idéal politique et la vision. Il faut faire la combinaison des deux pour vous retrouver à ma place. Ce n'est pas une bataille facile. Quand vous vous battez en face du président directement, et vous savez que notre Haïti, ceux qui commandent, ce sont ceux qui ont de l'argent. Et moi qui viens vraiment d'un banlieue vraiment réfugié de la ville, on n'a pas les moyens économiques, mais on a la capacité. Pour mobiliser vraiment des milliers de gens, ça, il vous faut beaucoup. Mais moi, je n'ai pas fait d'effort. C'est ma volonté, le courage qui me permet vraiment d'être ce que je suis aujourd'hui. Je me rappelle la dernière fois que j'ai eu mon interview sur CNBC et la dame m'avait demandé, monsieur, il y a tellement de députés qui cherchent à s'enrichir, mais vous avez la capacité, il y a tellement de gens qui vous suivent. Pourquoi vraiment vous voulez pas vraiment vous mettre avec le président de la République pour faire marcher le pays? Moi, je lui ai dit catégoriquement, j'y tiens à ce que mon pays marche. Mais il nous faut vraiment l'intégration de ce qu'on appelle la diaspora. Parce que j'ai dit à tout le monde, réserve intellectuelle et économique d'Haïti se retrouve à l'extérieur. On nous a appris que ces messieurs envoient vraiment 18 millions de dollars en Haïti chaque année. Mais moi, je dis c'est faux. Il envoie plus. Parce que vous savez que quand je vais en Haïti, là, j'ai un ami qui me donne 5 000 € à donner à sa maman. On n'a pas comptabilisé vraiment cet argent. Et il y a plein de gens qui voyagent. On en profite l'occasion pour lui donner vraiment de l'argent pour la construction de grand-mère. Ma maman veut retourner. Mon grand-père, il veut retourner. Alors vous êtes un homme de confiance. Il vous confie l'argent vraiment à donner vraiment à l'un de ses proches pour la construction de la petite maisonnette de papa. Cet argent-là ne sont pas contribués parmi vraiment tout ce qu'on envoie officiellement. Si on l'utilise vraiment pour sa capital économique, pourquoi ne pas leur donner l'opportunité d'être vraiment un élément intégrant de la bataille? C'est ce que j'ai fait maintenant. Avec Bamdouam en Floride, je leur ai dit que de la même façon qu'on vous reconnaît comme la force économique, si vous vous mettez ensemble, vous pouvez être aussi la force politique. Vous vivez dans de grands pays.
Vous pouvez converger vraiment cette expérience-là en force pour mettre vraiment le pays sur un rail. Député, est-ce que ou qu'à expliquer nous qui ça qui l'opposition, qu'est-ce qui est un député de l'opposition pour Kem Siator et pour Depuis moi tout à qui ne l'heure, sais pas j'attends. du tout ce que c'est. Non, moi j'attends Voilà. ça. Est-ce que J'attends tu la peux, s'il réponse. te plaît, avant de rentrer dans les détails, Oui. nous dire qu'est-ce que c'est l'opposition Voilà. et qu'est-ce que c'est un député de l'opposition, Moi, s'il te plaît. c'est un honneur vraiment que vous m'avez invité, mais je ne vais pas parler pour vous. Je vais parler pour vos fans, ceux qui vous regardent, ce qui fait de vous ce soir ce que vous êtes. Parce que s'ils ne vous regardent pas, votre place ne serait pas là ce soir. C'est parce que vous savez qu'il y a des gens qui vous regardent, qui vous écoutent. C'est pour ça que, malgré que vous n'êtes pas bien, vous avez vraiment d'autres choses personnelles à faire, mais vous vous obligez de sacrifier vraiment les autres choses pour venir ici. Je vais parler pour eux. Être de l'opposition, c'est une vision. La bataille de fer, c'est pas facile. Je me réclame toujours de Lavalas. Lavalas, c'est mon idéologie politique. C'est comme à Paris, les socialistes et les soi-disant capitalistes. Comme vous vivez dans un pays socialiste, le socialisme se construisait vraiment sur le partage. De voir vraiment tous vos frères et sœurs ont l'opportunité de manger, d'aller à l'école. Mais nous, en Haïti, notre culture, c'est de nous enrichir, avoir plus d'argent, avoir l'opportunité de vivre bien. Et les autres, ça, vous vraiment peut-être s'en foutez de lui. Même quand il y a des milliers de gens qui ne peuvent pas envoyer vraiment leurs enfants à l'école, qui ne peuvent pas manger, vous, ce qui vous fait vraiment fier de vous, c'est parce que vous avez le dernier Bentley, le Fantôme. 196 000 $ américains. Et votre voisin, lui, il ne peut même pas envoyer vraiment son enfant à l'école. Moi, j'ai dit qu'en regardant ces gens, pour moi, ils ne sont pas des humains. Comment vous rentrez chez vous, bien vêtus, très luxueux, il y a tellement de quoi à manger chez vous, même vos chiens vraiment vivent mieux que ma voisine. Et puis, vous dites que vous voulez contribuer à changer. Le changement, vous ne l'avez même pas fait autour de vous. Comment vous allez faire pour contribuer au changement d'un peuple? C'est à ce moment-là, par accident de parcours, dans la classe politique, malheureusement, nous n'avons pas vraiment des hommes et des femmes courageux qui se mettent ensemble pour empêcher vraiment cette dérive dans la classe politique. Le président Michael Joseph Martelly est arrivé au pouvoir. Pendant que j'étais en campagne, moi, j'avais tout fait vraiment pour qu'il n'arrive pas au pouvoir. Parce que pendant que j'étais à Cuba, il y avait une réflexion parce que j'étais le parrain de la dernière promotion de la faculté de médecine de Cuba. Ils disent, ce qui fait notre valeur, c'est notre éducation. Parce que malgré que les Haïtiens ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas vraiment avoir l'opportunité d'entrer au magasin pour acheter vraiment des vêtements chers, il fait la lessive pour vous juste pour envoyer vraiment leur enfant à l'école. Pourquoi laisser vraiment ce monsieur, ce qu'il fait tout le temps de sa vie, c'est de dire des choses bizarres. Il fait que faire vraiment que dalle. Pourquoi laisser vraiment arriver au pouvoir? Comme j'avais écouté vraiment ces jeunes parler à Cuba, à mon entrée en Haïti, j'ai dit à mes amis, nous devons tout faire pour que ce monsieur n'arrive pas au pouvoir parce que c'est la déception de notre classe. On n'a pas d'argent, c'est vrai, mais on a la capacité. Quand on parle, on respecte les autres. Nous nous battons vraiment par tous nos moyens à ce que les autres nous respectent. Mais ce monsieur-là, il s'en fout. Il ne te donne pas du respect parce qu'il n'attendait pas à ce que tu lui donnes du respect. S'il arrive, le président, c'est la déception. Bon, vous voyez, vivre avec des cultures vraiment très différentes en Haïti, on n'a pas la capacité de mobiliser le maximum des gens pour lui empêcher d'y arriver. Aussitôt arrivé, moi, je me positionnais catégoriquement en face de lui. Je lui ai dit ça en face, malgré que vous avez un mandat comme moi, on appelle un mandat populaire, je vous respecte parce que c'est un titre honorifique, être président de la République, mais moi aussi, j'ai un mandat du peuple. Je vais faire de tout ce qui est de mon pouvoir avec mon peuple pour vous empêcher vraiment d'agir mal. Il n'a pas voulu comprendre. Il me traite vraiment de bambin,
c'est parce que je connais pas la vie luxueuse, je suis jaloux de lui. OK? Mais c'était pas vrai. Parce qu'en Haïti, je m'excuse pour ceux qui vivent bien aussi à Paris. Quelqu'un qui vit bien en Haïti, c'est parce qu'il n'a pas de cœur. Parce que si vous êtes un homme, vous allez dans les banlieues reculées de la ville, les banlieues qu'on traite comme des gens, comme des banlieues de non-droit. Quand on vous traite que vous vivez dans un banlieue de non-droit, c'est que vous n'avez pas vraiment à une vie sociale normale. La police vous regarde, vous venez de Cité Soleil, de Bel-Air, de Solino, de Grand-Ravine, c'est que tu n'es pas un citoyen honnête. Et pour changer tout ça, il faut vraiment la collaboration de tous. Et pour l'avoir, c'est ce que je suis en train de faire là. C'est pour ça que je suis resté à Paris. On a mis sur pied une organisation. C'est une organisation sociopolitique, mais nous nous battons pour l'intégration de ceux qui ont la capacité et le respect familial. Nous ne voulons pas avoir ceux qui ont de l'argent, mais qui ne vous donnent pas vraiment du respect, en pensant qu'avec son argent, il peut tout faire. Non, moi j'ai dit non. C'est pas tout le temps vraiment que vous avez de l'argent pour vous ouvrir n'importe quelle porte. Parce que moi, je suis grandi dans une famille très pauvre, mais mes sœurs et frères, nous nous respectons beaucoup. Et j'ai des alliés, j'ai des amis qui voient la vie comme nous. Nous nous mettons ensemble pour mettre sur pied la FOPARC. La FOPARC, c'est la force qui sont en train de lutter pour le respect de la Constitution. En créole, nous relève Force Cap Goumen pour respect Constitution. Si nous n'avons pas fait de sacrifices énormes, la première fois qu'on a eu la chance que le créole a parlé aux Nations Unies, c'était sur le gouvernement d'Aristide. Moi, je suis arrivé à Washington quand je parlais l'anglais et puis j'ai des phrases en créole. Puis le sénateur me regarde. Il disait, vous êtes haïtien? Je lui dis, qu'est-ce que vous croyez? J'étais black américain. Il dit, pourquoi vous dites black américain? Je dis, parce que je suis black. Parce que je peux être un homme blanc américain. Il dit, non, je suis haïtien. Je suis haïtien et je vais retourner chez moi bientôt. Il dit, après cette année ici, vous avez eu vraiment votre PhD et vous allez retourner en Haïti. Qu'est-ce que vous allez faire? On ne va même pas vous payer. Parce qu'on dit qu'un Haïtien gagne moins qu'un dollar américain par jour. Je lui ai dit qu'à l'époque, M. Jennings était vraiment le présentateur. Je lui ai dit que ce qui fait la force vraiment de l'Amérique, c'est parce que tous les Américains, malgré leurs difficultés, ils préfèrent vraiment de rester chez eux pour contribuer au changement de leur pays. Question, député Ouan Kamose, parce que je sais que tu as une question dans le cœur que je ne te pique pas, oui. mais elle est là. Par rapport à l'hibiscus et tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ma question, cher député, c'est que nous, de l'autre bord de l'eau, c'est comme ça qu'en Haïti, on appelle les gens qui sont à l'étranger, nous qui vivons à l'extérieur. Ouais. Moi, personnellement, je regarde qu'en ce moment, en Haïti, on a peut-être 4, 5, 6, 7 présidents, anciens présidents qui vivent en Haïti. Ouais. Il me semble que dans toute l'histoire de Haïti, depuis que les Noirs sont arrivés jusqu'à aujourd'hui, il me semble que c'est la première fois qu'on a autant d'anciens présidents, Jean-Claude, Aristide, Préval, Mirland, le mari de Mirland, Leslie François Manigat, Leslie François Manigat, Erta Pascal Trouillot, qui vivent en Haïti. Oui, qui retournent chez eux. Donc je me dis que forcément, il y a peut-être quelque chose qu'il faut voir. Donc je me demande en même temps, parce que souvent on entend que de l'autre bord de l'eau, qu'il y a des contestations ou de l'opposition ou contre le président, alors que quand on regarde l'élection, on a l'impression que quand même, on a l'impression qu'il travaille. Voilà, on a l'impression donc. Mais pas aux États-Unis. Hein. Mais pas la diaspora aux États-Unis sont contre. Canada. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Parce que la suite de la question, Wahank, c'est par rapport au tourisme que tu disais que par exemple, tu es là, Wahank? Oui, je suis là. La question. Je suis là, ouais. Par rapport. Je suis là. Non, j'ai vu que tu regardais la régie. Non, j'ai pas regardé. Non. Par rapport au tourisme. Non,
Non, si tu as une question, tu peux venir sur le plateau. Voilà, tu vas Non, parce que venir, j'ai un tu vas monsieur, venir. tu peux Voilà, venir. tu vas venir poser les questions. Donc, est-ce que tu peux nous faire part de ça, s'il non, te ouais, je plaît? comprends. Ouais, là. Et Non, ensuite, Popo va venir poser sa voilà. question et puis Auréa va Faut venir pas poser reven- sa faut question. pas venir. L'intégration de la diaspora est indispensable pour remettre Haïti sur les rails. J'ai été en Belgique il y a quelques semaines. Parce que j'ai été invité par les jeunes universitaires qui étudient en Belgique. Je leur ai démontré, c'est vrai, en retournant chez vous, vous n'allez pas avoir ce que vous avez eu là maintenant. Un salaire vraiment de près de 79 000 euros. Haïti, vous n'allez même pas avoir vraiment 19 000 euros annuels. Mais il y a une chose que vous pouvez faire. Aujourd'hui, vous n'allez pas le voir. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, c'est comment intégrer la jeunesse intellectuelle dans la prise de position et dans les prises de décision politiques en Haïti. Le président de la République, que je respecte beaucoup étant que mon président, mais il est un farceur. Il parle pour nous, les pauvres, mais il agit pour les riches. J'avais pris l'exemple pour une amie que je connais qui habitait de la France depuis 37 ans. Elle a voulu retourner chez elle. Elle a envoyé son conteneur avec ses bagages et la loi haïtienne a dit clairement, si vous voulez vraiment justifier que ce sont des affaires personnelles pour chez vous, il y a certains frais que vous n'allez pas payer. Mais on n'avait pas tenu compte de ça. Quand on m'a appelé pour me le dire, je lui ai dit que ne peux pas. Je y arrivais. J'étais loin. Je suis rendu à la douane aux environs de 37 ou 40 minutes plus tard. En arrivant là-bas, j'ai dit au monsieur, vous avez fait quelque chose que vous ne devez pas faire. Ce sont les meubles de madame. La loi est claire là-dessus. Si elle peut vous prouver que ce sont les meubles qu'elle va vraiment mettre chez elle, il y a certains frais vraiment qui ne sont pas obligatoires. Il dit non, parce que c'est beaucoup, ça montre que c'est du commerce. Mais si vous voulez retourner chez vous, vous vivez bien en France, vous avez choisi de retourner chez vous. Vous n'allez pas vivre la vie misérable que vivent les autres en bas. Bon, excusez-moi si je vous ai coupé la parole. Pouvez-vous nous parler un peu parce que vous êtes né où? Vous êtes né à Port-au-Prince? Vous êtes de quelle? On aimerait avoir. De quelle région? Voilà, de quelle région? Je suis pas vous pas êtes antibonicien. Vous êtes d'où? De chez moi, on l'appelle vraiment le banlieue 20. Ah. Je suis de Delma, mes parents sont de Jacmel, mais je suis né au banlieue 20. Et c'était dans les années 60 qu'on lui avait donné le banlieue 20. Okay. Mais pour ceux qui sont d'Haïti, c'est Delma 20. Delma 20. C'est parce qu'il y avait une différence entre le banlieue 20 et Cité Cadet. Il y avait vraiment la génération des Macoutes qui habitaient de la cité. Et si vous n'êtes pas vraiment fils ou fille d'un go Macoute, vous ne pouvez pas y rentrer. Mais il y en a certains qui vivaient à New York. C'est à ce moment-là que mon grand frère, lui, il m'expliquait l'histoire de Black Panthers à New York. On n'avait pas vraiment de limite, eux. Ils sont rentrés, et puis pour faire la séparation entre cités cadets, qu'on appelle les cités des Macoutes, il y a un groupe qui s'est débarqué en Haïti, on l'a appelé banlieue 20. Si vous êtes un fils de Macoute, dès que arrivé au banlieue 20, si vous voulez retourner chez vous, vous devez vous comporter au principe du banlieue, au respect des autres. Et c'est là que j'ai grandi, à Delma 20, mes mamans et mon père, et ils sont de Jacmel, dans le sud-est d'Haïti. La ville des grands peintres. Oui, c'est la ville des artistes. Des artistes. Et je crois Malraux. Nous avons deux invités. Pardon? Oui. Nous avons deux invités. Comment, pardon? Qui c'est qui les deux invités? Nous avons notre très cher chorégraphe Marie-Ange. Oui. Et nous avons Nafretiri qui va nous parler un petit peu du Kwanzaa. Ah, c'est le Kwanzaa. Et nous avons nos chers groupes Powerfly qui vont nous faire un morceau ou deux qui se sont préparés. Voilà, juste pour qu'on gère
les Le horaires temps. et le Ouais, temps. le temps. Voilà. Et moi, je vais en finir pour vous dire que cette bataille n'est pas facile. Ça mérite votre appui et celle de l'Assemblée. Parce que pour mettre sur pied ce que je viens de faire à New York et au Canada, le FOPAC, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est Force Cap Goumen pour respect constitution. Hein. Et tant que, ou même camarades qui représentaient valeurs intellectuelles et économiques d'Haïti, vous avez intérêt à vous intégrer dans les prises de décision en Haïti. Notre bataille maintenant, c'est le droit de vote. C'est pas en faveur que personne qui fait, c'est un acquis démocratique que offert par la Constitution. Le droit de vote pour ceux qui vivent à l'étranger. À l'extérieur. Oui, mais qui sortent monde qui veut d'une nationalité. Bon, c'est ce que vous avez dit, c'est double nationalité que je vous parle. Peu importe que vous êtes parisien, vous êtes sicilien, ça a vraiment peut-être. C'est pas ce qui est important maintenant. C'est que vous êtes la double nationalité. Ah bon? Vous êtes haïtien d'origine. Quel que soit vraiment dans le raccoin que vous vivez vraiment dans le coin du monde, il suffit que vraiment il y a l'ambassade ou le consulat, vous devez vous arranger à voter. C'est à partir de ça qu'on allait vraiment nous construire pour faire de notre cher Haïti le pays que nous avons tous rêvé. La perle des Antilles. Haïti, chérie. Oui, c'est ce qui existait dans le temps. Pays passé ou non point. C'est ce qui existait. Mais maintenant, on l'a perdu. Pour faire cette récupération, il faut avoir l'engagement de vous tous. Et pour le faire, le message est passé. Oui, pour le faire, vous devez vous arranger, vous organiser. Et à partir de quoi? Pas seulement à travers votre émission. Il faut avoir des organisations qui s'organisent à vous mettre ensemble pour en discuter l'avenir de notre cher pays. C'est pour ça que cette semaine-là, je vais rester jusqu'à dimanche ici à Paris pour mettre le comité de coordination de la FOPAC, la force pour le respect de la Constitution. Ok, donc vous avez prévu des rassemblements quand? C'est pas à moi de le faire, c'est Monsieur Milo, Madame Samantha. Oui, Monsieur Milo, c'est un grand peintre haïtien. Oui. Monsieur Milo. Monsieur Milo. Monsieur Milo. Ok, qui se respecte. Absent. Non, présent. Oui. Et il devait vraiment continuer pour nous mettre ensemble. D'accord. Et pour vous joindre, on fait comment? C'est www.fopark FOPARK.org. FOPARK.org. Qu'est-ce qu'elle est belle! Nafretiri! Viens dire bonjour à notre cher député. Allez, viens dire bonjour à ton cher député. Viens, allez, monte sur le bateau. Allez, viens. Voilà. Fin bisou à notre député. Voilà. Fin bisou. On est comme ça à Kemsiator. Voilà. Et comme on est jaloux, nous aussi, on en veut. Voilà. Et il t'en reste plus qu'un. Ouais, Monsieur Milo. Voilà. Monsieur Milo est au téléphone, vous allez prendre ma place. Non, je lui cède ma place. Non, Monsieur Milo. Tu veux pas qu'elle se pose à côté de toi? Ok, cher député, mais franchement. Nafretiri.
Média Télé, notre nouvelle télé, votre nouvelle télé, sa nouvelle télé, qui vous donne des images et des rubriques que vous attendez si longtemps. Haïti, le Sud-Est remet en avant sa richesse culturelle. Le Sud-Est d'Haïti referme. Et donc vous avez l'adresse email qui est le www.haitimediatele.com, tout ça en minuscule. Et vous avez également un numéro de téléphone pour retrouver, par exemple, Monsieur Verne qui s'occupe de cette télévision qui est visible sur le web. 08 75 94 08 74, je reprends, 08 75 94 08 74. Vous avez également le portable 06 17 53 68 22. 06 17 53 68 22. Haïti Média Télé. Donc je reprends l'adresse internet www.haitimediatele.com. Donc on vous attend tous sur ce site internet afin de savoir un petit peu plus sur ce que fait ce monsieur. Haïti Média Télé.